liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Après les démarches entreprises par la Chambre des commerces et de l'industrie, la signature du contrat des constructions des logements sociaux par les Coétiens a été effectuée le lundi 21 décembre au cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire et Habitat. Ces contrats dont la RDC est bénéficiaire s'élèvent à près de 400 millions de dollars américains. Cette cité contiendra en son sein des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des marchés et tant d'autres activités afin de permettre à ceux qui habiteront de ne pas se déplacer parce que tout y sera garanti. Ce qui vient encore concrétiser la révolution de la modernité du président Joseph Kabila. Satisfait de cette collaboration bilatérale, Egwake Omer, ministre de l'Aménagement du Territoire et Habitat, n'a pas manqué de mots. Merci beaucoup. Au nom du gouvernement, je tiens à vous remercier pour l'accompagnement que vous, frères de la République de Koweït, avec les sociétés malaisiennes, avait accepté de faire autour d'un programme important dans notre pays, programme du président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, la révolution de la modernité. Cette journée, pour moi, celle de joie. Cette journée, pour moi, constitue une journée d'expression de gratitude envers votre délégation. Parce que il a été une fois, 2 mois durant, vous êtes arrivé ici à Kinshasa, où ensemble, avec vous, nous avions échangé autour des activités nationales de notre pays, mais en particulier sur celles dont les attributions sont miennes, c'est-à-dire le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Après cette futur échange, nous avons été invités à Malaisie afin de palper du doigt, afin de toucher, de voir ce que vous êtes capable de faire, que vous avez déjà fait ailleurs, notamment à Dubaï, notamment à Malaisie. Et si vous étiez de simples voyageurs d'occasion, comme on a autrefois eu l'occasion de les rencontrer, on ne se retrouvait pas aujourd'hui ici. Mais ma délégation, lorsque nous sommes arrivés à Malaisie, à l'aéroport, simplement l'accueil qui nous a été réservé a matérialisé en début de notre séjour. Le séjour
que je qualifie du vin, excusez-moi de le dire, avait tout dit. Et c'est autour de ces deux contacts futurs, celui de Kinshasa, mais aussi celui de Malajini, qui vous a amené à venir à Kinshasa pour matérialiser le protocole d'attente que nous avons signé. À Kinshasa, vous êtes arrivé avec toute la délégation en complet. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, m'avait chargé d'échanger encore une fois avec vous. Et à l'issue de cet échange, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, Matata Ponyo, chef du gouvernement, que je fais partie, à vous recevoir. Et vu son calendrier de travail de cette journée chargée, il a instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, de la Sécurité, le professeur Évariste Bouchave, de le faire à sa place. Ensemble, nous avons été reçus par le vice-premier ministre Bouchave. Il vous a écouté, qui vous a suivi et a fait rapport à la haute direction de ce pays, c'est-à-dire au Premier ministre et au chef de l'État. J'étais satisfait de son rapport parce qu'il n'a ajouté ni A ni B, mais il a dit que ce qu'il a vécu, c'est que moi je vécu. Et en notre présence, lorsque nous étions en audience, le vice-premier ministre Bouchard nous a intimé l'ordre de signer cet accord que nous faisons aujourd'hui. C'est parce qu'il a trouvé le sérieux de votre séjour et de vos engagements. Le vice-président Bouchard nous a intimé l'ordre de poser la première pierre, que nous le ferons incessamment. L'intérêt est l'essentiel, que nous avons respecté l'ordre du gouvernement et l'institution du gouvernement. C'est pourquoi je ne serai pas long, même si je l'ai en 3 minutes. Je vous dis merci. Ce pays vous appartient. La République démocratique du Congo, c'est un pays hospitalier. C'est un chantier grand. Et les chantiers que vous avez maintenant, vous l'aurez quand vous le voudrez. Parce que vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, demain ça sera ailleurs. Je ne saurais terminer mon mot aujourd'hui si je ne me permets pas au nom de mon cabinet de vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance par la réception que vous avez organisée en notre honneur. Celle-là est venue encore plus renforcer les relations d'affaires que nous avons avec vous. Si quelqu'un vient chez vous, mais s'il n'a pas posé les premiers actes administratifs que nous venons de faire maintenant, mais il vous invite à partager un repas. Jadis, dans les Saintes Écritures, ont été faites à l'occasion de signifier l'essence de la solidarité fraternelle qui unisse le peuple. Vous l'avez fait. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes encore là pour 1 ou 2 jours. Nous sommes ensemble. Nous serons ensemble. Et je remercie le Seigneur de bon Dieu de cette merveilleuse occasion qu'il m'a faite.
c'est les Congos qui ont bénéficié. C'est le peuple congolais qui ont bénéficié. Et pourquoi pas le peuple cohésien qui ont bénéficié davantage. Mon frère, je regrette que je ne suis pas en tenue que j'ai eu le jour, j'imagine. Mais je suis convaincu que votre séjour, que cette cérémonie ne nous apportera que bonheur. Un bonheur infini. Un bonheur infini. Le Congo vous aime bien. Il vous aimera bien. Vous serez en sécurité. En tout et pour tout et à tout moment. Ce mariage est signé. Et ce mariage est légitime. Pourquoi pas légal. Au nom du cabinet, je vous remercie encore plus. Et que Dieu vous bénisse. Au sortir de cette salle des réunions, le chef de la délégation cohésienne, Fad Ibrahim Al-Rachid, n'a pas manqué de mots lui aussi. Entre le ministère de l'Habitat et l'AMQ des Koweït au travers de son presse qui s'est représenté. Juste un mot par rapport à ça. هم عاوزين يعني شنو تدي كلمة بالنسبة للاسم شنو للعقود اليوم انتم وقعتوا مع وزارة الاسم شنو الاسكان المجال ايه الاسم شنو وقعتوا معهم العقود دي. اول شيء شكرا سعادة الوزير الاسكان. وقعنا عقود اليوم سكن اقتصادي في شعب الكونغو. اوكي بمنخفض التكلفة. وان شاء الله باذن الله الايام القادمه ان شاء الله نطرحها في السوق كونغو ان شاء الله ونعمل مزيد من الشرح ان شاء الله. وهذه العقود تكون نهائيه مع وزاره الاسكان. Elle dit qu'il est venu ici pour investir sur le problème des maisons sociaux ici au Congo. Et ils ont tombé d'accord avec le ministre de l'Habitat et ils ont déjà signé le protocole d'accord avec République du Congo et dans le jour qui vient, ils sont prêts de faire ce projet, d'exécuter ce projet ici au Congo. وهي تعتبر مدينة مصغرة تقريبا مكونة جميع الخدمات فيها المول وفيها شغل عدة وحدات من الشغل السكنية وذو السعر المنخفض التكلفة. Et il dit que ce n'est pas une petite cité, c'est une grande cité, qu'il y a tout, jusqu'il y a aussi un grand monde dedans, toutes les choses. C'est un grand projet et contiendra un centre commercial, 4 blocs de 8 étages chacun, dans lesquels on trouve les polycliniques et tout ce qui concerne la population pour que la population ne bouge pas de là où ils sont. Les coûts des travaux, les coûts des investissements. Les premiers coûts, je crois que ça va aller dans les 400 millions de dollars. L'ensemble du projet ira jusqu'à 15 milliards, peut-être ce sera le deuxième projet après les Chinois. Est-ce que les cités étaient déjà trouvées? Les cités, on a de choisir les sites, on n'a pas encore décidé le dernier site qu'on doit utiliser parce que le projet est tellement grand, on continue à travailler et vous serez informés au moment opportun. Vous étant chambre de commerce RDC Europe, vous avez pu arracher ces marchés pour le compte de la RDC. Votre mot par rapport à ça? Je remercie la RDC, je remercie le peuple congolais de nous avoir fait confiance parce que nous sommes la vitrine de la RDC. Notre souci, c'est d'apporter un plus, de contribuer à l'édifice du chantier du chef de l'État qui n'est pas le chantier du chef de l'État, mais le chantier du peuple congolais. Ce chantier-là, c'est pour le peuple congolais qui vont y habiter. Donc je remercie la délégation de Koweït et je remercie en particulier mon ami Abdallah Ahmed qui est d'origine soudanaise et centrafricaine qui m'a permis de rentrer en contact avec la délégation et me faire confiance pour que cela soit accompli aujourd'hui. Et je le remercie. Un autre mot ajouté par rapport à ce que vous avez dit? Je pense que je n'ai rien, c'est la joie, c'est un plaisir d'une longue négociation de 7 ans. C'est les gens qui ont déjà travaillé avec le Congo pendant 3 ans
Ils ont invité beaucoup de sociétés congolaises à leur charge, à l'investissement en meeting annuel à Dubaï. Nous sommes allés jusqu'à Singapour à leur charge avec les vice-gouverneurs, l'ancien vice-gouverneur du Kassai occidental pour représenter les mining de la RDC. Donc ils ne sont pas nouveaux dans ces pays. Peut-être c'est le plus grand projet qui sera réalisé en RDC cette année. Merci. Signalons par ailleurs que grâce à la Chambre de commerce de l'industrie par le biais de son président Luboya Mukadi Kaba, qui a travaillé 7 ans durant pour conquérir cet important contrat après le Dubaï et la Malaisie. Belle initiative à suivre pour la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo.